Voici un flash info concernant les récentes discussions entre les autorités congolaises et le M23. Selon RFI, une délégation de l'AFC M23 et des représentants de l'État congolais étaient à Doha, au Qatar, ce vendredi 28 mars 2025. Par ailleurs, la radio Okapi a rapporté que, ce même jour dans la matinée, l'Angola a réaffirmé son engagement à soutenir toute initiative africaine et internationale visant à rétablir la paix en RDC. On se demande, les négociations de Doha peuvent-elles aboutir à une véritable solution pour une paix durable en RDC, étant donné que les deux parties semblaient s'être accordées pour se rendre à Doha? Veuillez maintenant suivre le point de vue de Kalonji sur les processus en cours. Le lien pour voir l'intégralité de son émission est dans la description de cette vidéo ainsi que dans les commentaires. Merci. Je veux dire ceci, j'essaierai de ne pas tout dire sur ce que je crois avec l'Angola. Pourquoi? Parce que la présence du président Tshisekedi au Qatar a donné des signaux différents. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Parce que l'Angola a récusé, ils ont dit qu'ils ne seront pas les médiateurs. Ça, c'est lundi qu'il y a eu un communiqué, je peux vous le lire sur leur site toujours. Mais je crois que les signaux du Qatar ont découragé l'Angola. Je crois que c'est une bonne chose que le président Tshisekedi soit en Angola aujourd'hui. Voilà, je trouve que c'est bien. C'est toujours très important parce que nous voulons rester dans le cadre de 2773 de Nairobi et Luanda. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a eu une proposition qui a été faite avec les gars de Centrafrique, l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, tous ces gens-là qui sont proposés pour les négociations. Nous, on ne doit pas accepter ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. On ne peut pas accepter que l'ancien Premier ministre Okissa de Centrafrique travaille avec le Rwanda, non? On ne peut pas accepter Obasanjo du Nigeria, qui a déclaré minier à l'Est, qui travaille avec les Kabila, avec les Kagame, qui est parmi les négociateurs. Ça, il faut dire non. Il ne faut pas accepter de vous prendre le Premier ministre de l'Éthiopie. Ça, nous disons non. Même Uhuru du Kenya, lui, n'est que dans le cadre des PDDRS. Et si. Alors, nous devons prêter attention et nous devons faire un effort d'éviter à aller dans des histoires que Kagame veut. Et je peux vous le dire, c'est ce que Kagame veut. C'est ce que Kagame veut. Il faut que nous puissions vraiment prêter attention, que nous puissions vraiment faire un effort, que nous ne puissions pas tomber dans ces jeux-là. C'est important. Voilà ce que je peux vous dire présentement. Voilà. Que nous devons prêter attention à ne pas tomber dans un piège. Je connais vraiment les Congolais. Nous avons beaucoup d'aventuriers. Croyez-moi, on a beaucoup d'aventuriers. Kagame est bien coincé. Je suis en train de vous dire maintenant, je vous donne déjà les idées, que celui qui est fort comprendra ce que j'ai déjà donné comme message. Parce que j'ai déjà donné des messages importants pendant que je vous parle là. Oui, oui. Donc vous devez savoir que Kagame est très coincé. La question qu'il faut se poser, est-ce que Qatar a été initié par les Qataris ou bien a été initié par le Rwanda? C'est une question que vous devez répondre. Est-ce que Qatar était initié par le Rwanda ou bien par les Qataris? Si vous répondez à cette question-là, vous comprendrez que il ne faut pas que nous sortions dans la résolution 2773. Et dans Zoloba, nous avons 3 cerveaux et demi. Il faut vraiment comprendre. Nous avons un communicateur simple. Oui, je suis un communicateur parce que vous me voyez dans le YouTube. Juste une façon de communiquer avec vous. Moi, je ne suis pas un YouTuber. Il ne faut pas rêver. Je suis un responsable. Il ne faut pas qu'on vous raconte des bêtises que vous puissiez rêver. Je ne suis pas un YouTuber, mais j'utilise YouTube pour communiquer avec le peuple congolais, qui est mon peuple, qui est ma nation d'origine, qui est ma terre. C'est ça que je fais, même avec les Facebook et consorts, ça. C'est juste une façon de communiquer avec vous. Je suis un fils né dans la politique et je comprends différemment. Allons-nous privilégier les deals de Qatar, que je ne trouve pas un bon deal, je le répète ici.
C'est un deal qu'il faut fermer rapidement. Et tous les Congolais qui ont été impliqués dans le deal de Qatar, en tout cas, il faut fermer. Et si j'étais Tshisekedi, je vais vous faire arrêter vous tous. Vous vous connaissez? Et si vous insistez, je vais dire vos noms. Parce que je sais qui était impliqué dans le deal de Qatar. Oui, oui, j'ai des informations. Donc, normalement, Tshisekedi doit faire arrêter ces individus-là et fermer ça. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents au Congo. Ils pensent que quand vous êtes envoyé par Tshisekedi ou vous êtes autour de Tshisekedi, ça veut dire que vous en avez Maël. Vous en avez Maël. Le problème qui est là, l'intelligence se résume dans le résultat du travail que vous faites. L'intelligence, les Français, Milaï, tout ça qu'on sort. Mais tu n'as jamais trouvé une solution à un problème du Congo. Pour ça, Maël était. Tu peux parler beau français, monter, descendre ou l'anglais, mais si tout ce que toi tu as déjà fait, il n'y a pas une solution, ça devient critique, non? Vous ne pensez pas? Vous ne pensez pas qu'il faut qu'on t'écarte? Et nous savons que ça n'a pas toujours été facile. Je sais aussi que ce n'est même pas facile pour Tshisekedi. Il y a toujours les gens qui ont, même Mobutu, c'était la même chose, il y a tous les gens qui l'entouraient, et c'est comme ça, les Kabila, il y avait tous les gens qui les entouraient, et Tshisekedi, c'est la même chose. Le peuple congolais doit commencer à dire non. Si nous n'avons pas un bon résultat du travail que vous faites, nous devons réclamer que le président vous enlève. S'il faut que nous puissions faire une marche publique pour qu'on vous enlève, on va le faire. Vous pouvez avoir le pouvoir parce que vous êtes à côté de Tshisekedi, mais je crois que nous avons le pouvoir parce que nous avons les peuples. Nous allons pousser à ces peuples-là de commencer à faire des marches à Kinshasa là. Tel, nous ne voulons plus de lui. Une marche qui quitte la gare centrale qui va sur Kitambo. Les gens marchent publiquement, nombreux dans l'ordre, pour dire au président tel Longola Toboyi. Je pense que c'est une méthode que nous pouvons appliquer et ça peut peut-être marcher. Maintenant, nous, on va vous montrer que malgré votre pouvoir, le brin de pouvoir que vous exhibez, vous êtes à côté de Tshisekedi, vous marchez avec des gardes républicaines, des gyrophares partout, on va vous amener à vous descendre par le peuple. Parce que le pouvoir que Tshisekedi a, c'est le pouvoir du peuple. Ils ont le pouvoir de la communauté. Ils ont le pouvoir, il y a le peuple. Alors quand il y a beaucoup d'incompétents, ça commence à nous énerver. On ne peut pas travailler dans le sens d'aider la République, mais il y a des incompétents qui sont là-bas, qui font que couler, nous on retourne, vous coulez, ça ne va pas marcher. Tout ça, votre message dans la communauté, tout ça, il n'y a pas de communauté. Tout ça, il n'y a pas de communauté. Voilà, parce que nous ne vous demandons pas l'argent, hein. Nous ne mangeons pas chez vous. Nous ne sommes pas derrière vous en train de suppléer pour que vous puissiez nous donner de l'argent. On n'a jamais fait ça, on ne le fera jamais. Et ça, je le répète. Voilà pourquoi j'insiste avec mes frères et sœurs qui sont dans les médias. Vous devez garder cette crédibilité-là. Que les gens ne viennent pas vous balloter parce qu'il vous a donné un $500, un $1000, un 2000 pour que vous puissiez dire ce que lui veut. Il faut arrêter ça. Vous allez détruire la nation, vous allez tuer le pays. Quand on parle du média comme étant un quatrième pouvoir, travaillez. Vous verrez que ça va marcher. Et c'est important de voir. Voilà les choses importantes qui doivent éveiller tout le monde. Nasisi Makambo Luanda,